J'ajoute que vous retrouverez évidemment Christophe Barbier dès demain à 7h45 pour son interview politique. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci de nous rejoindre en direct comme chaque lundi. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, on revient d'abord, on insiste d'abord avec vous sur cette rencontre aujourd'hui entre le président de la République Emmanuel Macron et la présidente de la Moldavie Maia Sandu. Selon l'Élysée, le président doit réaffirmer, je cite, le soutien de la France à l'indépendance, à la souveraineté et à la sécurité de la République de Moldavie dans le contexte de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Fin de citation. Qu'attendre de cet échange de début de semaine? La défense des petites nations. On va commencer par la littérature. C'est un thème qui est au cœur de la réflexion politologique d'un écrivain. Et vous avez raison, d'un écrivain aujourd'hui disparu qui était un grand ami, un mentor pour notre ami commun Alain Finkielkraut, l'académicien Alain Finkielkraut. Il s'agit de Milan Kundera. Milan Kundera, vous le savez, était tchèque. Il était devenu français, mais il était tchèque. Il était donc très sensible au destin de ces petites nations. Il le dit dès l'Occident kidnappé en 1983, qui est un essai en fait publié par la revue Le Débat en français. Il dit les petites nations sont des nations qui ne se sentent pas assurés dans leur être, qui savent que du jour au lendemain, par un trait de plume, on peut les rayer de la carte, on peut les biffer de la carte. On a eu l'occasion de le dire souvent à votre micro. À ce titre, Israël demeure bien sûr une petite nation et se vit comme une petite nation, surtout depuis le 7 octobre 2023. Mais en Europe, rapprochement que fait depuis longtemps Alain Finkielkraut, bien grand sûr, lecteur. Finkielkraut a fait souvent ce rapprochement, etc. Mais il y a des plus petites nations encore, si j'ose dire, en Europe, qui elles se vivent à la merci des chahuts géopolitiques qui commencent notamment, et je ne peux que donner raison à mon ami Christophe Barbier, avec cette diplomatie transactionnelle de Trump qui nous réserve peut-être le pire sur ce plan-là. Pourquoi? Car l'adage de Trump, on l'a compris avec Zelensky, c'est vae victis, un malheur aux vaincus. Et les vaincus, c'est souvent, vous le savez bien dans l'histoire, c'est comme ça, les petites puissances et pas les grandes. Et donc nous avons une série de petits pays en Europe, de petites nations. Ils ont été particulièrement effrayés par les déclarations et la réception de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Ils ont ressenti avec empathie, mais plus que ça, avec le sentiment d'une identification, en quelque sorte projective et anticipatoire, le sort réservé, grossier par ces deux grossiers personnages que sont Trump et Vance à Zelensky, et ils se sont dit, un jour ou l'autre, nous allons, pardonnez-moi l'expression vulgaire, passer à la casserole. Donc nous en sommes là. Et donc la présidente de la Moldavie, Maia Sandu, comme le président de la Roumanie, voisine, de culture latine également, comme la Moldavie, et comme d'autres puissances, notamment les pays baltes, qui sont pas de culture latine, qui sont de culture balte, se disent, on est à la merci de la folie de ces gens. Et quand on dit ces gens, dans leur tête, c'est Trump aussi. Ils sont en train de découvrir que Trump n'est pas fiable. Et on peut même élargir. Et on fait de la géopolitique, on fait king size là aujourd'hui. Même sort nos cartes. Même certaines puissances scandinaves se disent, la Finlande notamment, se disent, on n'est pas tout à fait à l'abri de recomposition dramatique dans les années qui viennent. Alors je ne vous dis pas que c'est la guerre avec la France, je ne dis évidemment pas cela. Mais en tout cas, on s'inquiète et on se tourne vers la France comme un pôle de référence de l'Europe puissance. Et donc nous avons un moment que j'appellerais, alors on peut le trouver ridicule, on peut le critiquer comme CNews le fait à longueur d'émission, mais nous avons un moment néo-gaulliste, en quelque sorte, de la puissance française et de la réaffirmation de la nécessité de se défendre pour les Européens dans leur globalité et pour les petites nations en particulier, par la voix du président de la République, que nous ne manquons pas, quand il le faut, bien sûr, de critiquer au micro de Radio J, cher Steve. Alexis, Emmanuel Macron affirmait hier dans un entretien à la presse que si Poutine n'était pas freiné, il ira, je le cite, il ira à coup sûr sur la Moldavie et peut-être au-delà sur la Roumanie. Donc ce n'est pas une petite hypothèse de travail. Moi, je dirais pas à coup sûr. Moi, je dirais pas à coup sûr. C'est juste si vous voulez, mon écart d'éditorialiste. Mais après tout, ça n'engage que moi. Je ne suis pas aux commandes de l'État. Alexis. Et je n'ai pas les rapports qu'a sous les yeux le président de la République ou qu'a sous les yeux son Premier ministre. Mais sur les intentions russes, je veux dire. Mais si vous voulez, je dirais pas à coup sûr. Je dirais c'est une probabilité plus ou moins élevée, mais c'est une probabilité qui s'inscrit d'ailleurs dans la gestion du rapport de force. Nous savons bien qu'il n'est pas dans l'intention de Vladimir Poutine de procéder à une conquête militaire de l'ensemble de l'Europe. C'est pas l'objet. Ils s'y prennent autrement. Ils déstabilise autrement. Mais son étranger proche l'intéresse beaucoup plus. Petit coup de pouce à l'AfD, petit coup de pouce à telle formation populiste, xénophobe, etc. En revanche, l'étranger proche, oui. Je pense que l'étranger proche n'est plus à l'abri d'une incursion
ponctuelles, surtout quand il s'agit, alors au sens, j'allais dire le plus géopolitique du terme, de petites nations. Je vous rappelle, la Moldavie, c'est tout petit. 34 000 km², ça fait quoi? 4 départements français à peu près. Hein, vous voyez, c'est un peu plus grand qu'Israël, mais c'est pas tellement plus grand qu'Israël. 2,7 millions d'habitants et une capitale, Chisinau, qui est vraiment à portée de missiles, hein, de petits missiles russes. Donc effectivement, tous ces pays-là se sentent, à juste raison, si vous voulez mon avis, quand on voit le sort réservé à Zelensky, ils se sentent aujourd'hui en danger. Ils se sentent aujourd'hui pas rassurés. Et la nouveauté, alors, c'est que plutôt que se tourner vers les États-Unis, ils se tournent vers l'Europe et vers la France en particulier. Voilà. La nouveauté, c'est que, et vous savez, les gens comprennent vite les choses, hein, ils ne sont pas débiles, hein, il ne faut pas sous-estimer les chefs d'État, même de petits pays. La nouveauté, c'est que traditionnellement, en Europe centrale et en Europe de l'Est, là on est plutôt en Europe de l'Est, on se disait, le parapluie américain, il est irréfragable et indispensable. C'est l'analyse d'un Orban, par exemple, en Hongrie. Vous voyez. Et on est en train de switcher en se disant, ces Américains-là, hein, pas les Américains en général, mais ces Américains-là, inspirés par les doctrines post-idéalistes, du néo-réalisme d'un certain nombre de penseurs anti-Fukuyama, ils nous réservent peut-être des très mauvaises surprises. Donc au moins avec Macron et avec les Européens, entre guillemets, classiques du pôle carolingien, ils ont leurs défauts, ils ont leurs échecs en politique domestique, mais ils ne nous lâcheront pas. Voilà la réflexion de ces gens, et je pense qu'on peut y inclure Maya Sandu, la présidente de la Moldavie. Alexis, le dossier ukrainien, entre autres, ainsi que le réarmement de l'Europe, était également au menu de la longue interview qu'a accordée François Bayrou aux chaînes Europe 1 et CNews, dans un contexte de critique assez, plus ou moins larvé de l'Élysée contre la ligne considérée comme parfois pro-russe des médias Bolloré. Je vais peut-être vous étonner. Je ne sais pas d'ailleurs si je vais vous étonner, mais j'essaye d'être impartial. L'Élysée, parfois, on va le dire avec les mots des Jones, a paranoïé sur Bolloré, ses intentions réelles, son groupe, la liberté de parole qui règne sur ses news, etc., etc. Oublions l'affaire C8 parce que ça va nous enliser dans de l'anecdotique. Puis nul ne sait à quoi tient la décision de rendre l'écran définitivement noir. Ne nous engageons pas là-dedans. Mais en revanche, c'est le hasard. J'étais dans mon bureau et j'allume Europe 1. J'écoute le lancement de son émission, donc quelques heures avant la prise de parole du président de la République. Jeudi. J'écoute le lancement, non pas jeudi, mercredi. J'écoute le lancement auquel se livre Cyril Hanouna dans son émission de radio. Donc on marche sur la tête, je crois, si je ne m'abuse. Dans l'après-midi. Le lancement était une charge d'une grossièreté, pour un journaliste je veux dire, d'une grossièreté à l'égard du chef de l'État, à mon avis, rarement atteinte. Et je vous dis cela, je n'ai aucune passion négative contre Cyril Hanouna, aucune. Pour autant, est-ce qu'on peut réduire la ligne de l'ensemble de cette média à un alignement sur Poutine? Attendez, vous imaginez sur Radio J, qui est une radio professionnelle, quelqu'un qui dirait, même un chroniqueur, qui dirait « je m'en bats les couilles de ce que Macron va dire dans 2 heures, dans 3 heures ». Jamais, personne ne parlerait comme ça dans cette radio. Jamais. Vous voyez, qui est bien tenu. Et chez Hanouna, on parle comme ça du président de la République. Moi, je ne suis pas dans une déférence aplatie devant le président de la République. C'est pas le problème, c'est le président de la République. Mais est-ce que pour autant, pour conclure, Alexis, est-ce que vous parleriez d'un alignement sur les idératas de Moscou? Je ne veux pas être aussi systématique, mais je constate que Bayrou, quand il est passé chez Ferrari, chez MacBrook, il a tout de suite repris Madame Ferrari sur l'angle de sa question. Je vous lis juste, les gens se feront une opinion. Quel est l'angle de sa question? L'Union européenne en général, la France en particulier, semble vouloir partir en guerre contre la Russie, alors que Trump veut la paix, Zelensky veut la paix, Poutine veut la paix. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Merci beaucoup, Alexis. On en reparlera demain peut-être. Bon après-midi.